Coucou les filles, je vais vous présenter mes découvertes de l'année. Pour commencer, dans mes découvertes de l'année, c'est ce lait hydratant pour peau sèche de Le Petit Marseillais. C'est senteur karité, huiles essentielles de camomille et lait de figue. Et je l'ai trouvé vraiment bien. Dans l'ensemble, il est doux pour la peau, il n'est pas très gras. Il pénètre assez et j'entame ma deuxième bouteille parce que faut savoir que quand je l'ai acheté c'était un nouveau format, donc c'est 350 ml. Donc 350 ml même en s'en servant tous les jours ça fait à peu près pas quelques mois quand même. Enfin après ça dépend de comment on s'en sert ou quelle quantité on prend à chaque fois. Mais moi personnellement, je sais que la bouteille me fait assez longtemps. Après en autre découverte, c'est les douceurs parfumées douche macaron de chez Christophe Felder. La senteur c'est chocolat blanc noisette. Ça sent vraiment trop bon. C'est franchement dans tous les gels douche que j'ai pu tester de chez Yves Rocher, des gels douche basiques ou autres, enfin tous les gels douche que j'ai testés, celui-là il est vraiment bien parce qu'il est onctueux, il est, comment expliquer, il est bien pour la peau et en fait l'odeur reste. Par rapport à certains gels douche et tout ça, l'odeur reste vraiment. Et moi, ça m'a vraiment plu. Après, il y a ce shampoing anti-pelliculaire d'Head & Shoulders. J'en parle assez souvent, je pense, dans mes vidéos d'Head & Shoulders. C'est vraiment le shampoing anti-pelliculaire que je recommanderais vraiment parce que je m'étais retrouvée pendant un moment avec vraiment beaucoup de pellicules et franchement moi au bout de à peu près, je sais plus si c'est 1 ou 2 semaines, mais au bout d'1 ou 2 semaines, moi j'avais plus de problème avec mes pellicules, ça m'avait vraiment diminué les pellicules, j'en avais vraiment moins qu'avant. Et puis franchement les filles, je vous le recommande, il est vraiment bien. Après en autre découverte, j'ai le spray démêlant U. Il est bien dans le sens où on se dit ouais bon c'est la marque U quoi. C'est quand même une marque. On se dit oui bon vous me direz quand vous regardez le flacon vous vous dites ouais ça va rien démêler, c'est les trucs pour les gamines, ça va rien démêler du tout. Moi franchement ils sont la fleur d'oranger, mais moi franchement il fonctionne très bien avec mes cheveux. Sauf quand j'ai vraiment le genre de nœud que vous voyez, vous vous retrouvez avec un nœud comme ça dans les cheveux, vous savez pas comment il s'est formé celui-là, mais vous vous êtes retrouvé avec un nœud comme ça dans les cheveux. Non, franchement, moi dans l'ensemble, rien à redire, il est vraiment bien. Franchement, c'était vraiment une découverte pour moi parce que je pensais pas qu'un démêlant bas de gamme pouvait démêler comme ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix parce que moi, en choix de démêlant, dans le magasin où je vais, il n'y a que 2 sortes, c'est soit celui-ci, soit le Timothée. Et le Timothée, ça coûte assez cher, donc on va pas acheter du Timothée tous les 4 matins. Donc j'ai préféré prendre celui-là, il est à un prix abordable, je crois qu'il est à 1 euro, 1,5 € par là. Après, c'est mes découvertes en gloss de chez Sephora et Yves Rocher, parce que je savais qu'il y avait des gloss et tout ça chez Yves Rocher, Sephora, mais j'avais pas vraiment testé. Et celui-ci, c'est gloss miroir, c'est couleur pêche, et franchement moi je l'apprécie beaucoup parce que je pensais pas qu'un gloss pouvait être aussi agréable, agréable dans le sens texture on va dire. Vous savez, des fois vous mettez du gloss et tout ça et vous vous retrouvez avec le goût dans la bouche, vous savez pas pourquoi. Après, faut savoir les gens qui sont gays ou pas. Mais franchement, ce gloss là, j'en avais 2. J'ai donné le deuxième à ma cousine et franchement dans l'ensemble moi je suis vraiment satisfaite et elle aussi je pense qu'elle est satisfaite. Franchement, j'en achèterai bien d'autres quand j'aurai terminé celui-ci, mais bon, ça fait plusieurs mois que je m'en sers et il est toujours pas vide.
ça tient assez longtemps. Après, sinon, j'ai ces deux glosses là de chez Yves Rocher. Gloss Sexy Pulp. J'ai pris couleur beige doré et couleur rose vif. Et franchement, je trouve que pour des couleurs qui paraissent foncées, et ben c'est vraiment clair sur les lèvres. En fait, ça donne juste un effet un peu de brillant ou de lèvres un petit peu plus pulpeuses en fait. Mais franchement, ça teint pas beaucoup. Et bah, c'est assez agréable à porter. Et puis bah on peut s'en mettre autant qu'on veut, enfin ce sera pas dérangeant, ce sera pas trop voyant ni rien. Donc franchement, bah je suis pas déçue des gloss Yves Rocher. Après, comment j'ai ce mascara Fossil Look Plume de chez Je me Maybelline. Alors je connaissais déjà un mascara de chez Je me Maybelline, mais c'était pas cela. C'était ma cousine qui m'avait fait connaître. Et celui-ci, bah, enfin, vous me direz, il y a des pubs pour Je me Maybelline, il y en a des tas, mais moi j'avais vraiment flashé sur en fait sur le packaging du mascara. Enfin, j'aime bien ces couleurs là, violet, fuchsia. Enfin, je saurais pas vraiment vous décrire le violet et ce vert turquoise et tout ça. J'avais vraiment apprécié. Et après, je me suis dit, bah pourquoi pas tester, parce qu'au pire des cas, t'as un mascara qui est bientôt vide, donc autant en prendre un autre, tester d'autres marques et tout ça. Et franchement, bah moi j'ai pas été déçue. Le seul petit bémol, je dirais, c'est que bah des fois ça fait des effets paquets. Alors je pense que je dois pas être très douée non plus. Mais sinon dans l'ensemble, bah rien à redire, c'est vraiment une bonne découverte pour moi. Et puis je le retiens, et puis je vais pas tarder à en tester d'autres vu qu'il va pas tarder à être fini aussi. Alors son prix, je l'ai eu en réduction, c'était à 8 € et quelques. Donc sachant que là où je les trouve la plupart du temps ils sont à 16 €, bah franchement moi j'ai trouvé ça bien. Oui, donc bah moi personnellement, bah je vous le conseille pour les personnes qui ont vraiment beaucoup d'imperfections sévères ou des pores obstrués. Franchement, je vous le conseille parce que c'est vraiment efficace. Alors après, il y a le petit échantillon. Où est-ce que je l'ai mis? Je reviens. Alors après, avec, ils vont vous donner 2 boîtes. Enfin, un packaging normal avec le nom du produit, ceci, cela. Et ils vont vous donner 2 échantillons. Je disais, ils vont vous le donner en pharmacie. Bah, c'est un échantillon qui est gratuit. J'avais oublié de préciser tout à l'heure, c'est un échantillon gratuit. Vous n'allez pas payer pour avoir 2 échantillons. Par contre, si vous en avez plus que vous allez redemander en pharmacie, je me suis fait avoir, mais en beauté, c'est qu'on m'avait dit « Désolée mademoiselle, ces échantillons-là, ça n'existe pas. » On est bien d'accord, c'est un échantillon. Donc théoriquement, fallait y penser que ça n'existait pas. Hein. Moi personnellement, mon cerveau, je m'en sers une fois de temps en temps, je crois. Parce que sur ce coup-là, je me suis bien fait avoir. Donc on m'a fait, par contre, il y a la même crème comme ça, mais en format 200 ml. D'accord. Alors déjà que celle-là m'a coûté 12,50 €. Alors vous prenez l'autre. Allez, hop, 12,50 € et clac. Là par contre, je pense que vous en avez vraiment mal au porte-monnaie, comme on dit. Franchement, je vous le recommande. C'est vraiment des crèmes super. Après, vous faites comme vous voulez. C'est sûr que la pharmacie, ça coûte assez cher. Donc, je vous dis pas, allez l'acheter tout de suite. Hein, parce que 2 fois 12 €, ça fait quand même assez cher. Hein. Ça fait quand même pas mal. Sans faire de maths, parce que je déteste les maths. Mais bon, bref, ça, on s'en fout. Alors, comment? Bah, dans l'ensemble, bah, franchement, tout ce que je vous ai présenté, je vous le recommande. Enfin, les vêtements, personnellement, c'est pas une recommandation, c'est plutôt une envie qui sera peut-être partagée avec certaines youtubeuses par rapport à d'autres. Après, voilà. Donc après, dans les autres découvertes de l'année, j'ai ce haut de chez Jennifer. Il est en taille S. Bon, moi je mets une taille XS, mais bon, voilà. Il me va quand même. Enfin, on voit pas trop que... On voit pas vraiment que c'est pas ma taille, pardon.
Et moi, bah, j'ai craqué dessus pour son motif rayé parce que j'aime vraiment beaucoup les motifs rayés comme ça. Alors là, je sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais il est rayé noir et gris doré. Enfin, gris doré. Gris argent, pardon. C'est du noir avec des paillettes, gris avec des petites paillettes et tout ça. Et j'aime vraiment beaucoup les motifs rayés. Alors après, je me suis acheté une écharpe qui est vraiment trop belle. C'est une écharpe gris avec des petits trucs comme si c'était des paillettes et tout ça. Avec des petits fils argentés. Et dedans, pardon. Oh et elle est vraiment trop belle. Là, je peux pas vous la présenter parce qu'elle est dans une autre pièce et que j'ai la flemme d'aller la chercher. Mais elle est vraiment super, je l'adore et tout ça. Et avec, je me suis acheté un débardeur et un pantalon. Si vous préférez, c'est un pantalon qui va vraiment vous mouler, que vous soyez trop mince ou autre. C'est vraiment un pantalon qui va vous mouler. Ça fait un peu genre comme si vous étiez avec une leggings ou un pyjama en fait, parce que c'est pas un jean. C'est vraiment un pantalon doux et tout ça, mais c'est pas un jean. Et il y a des poches, par contre là, le seul petit inconvénient c'est que les poches elles sont que derrière. Au niveau des fesses, c'est qu'il n'y en a pas de devant. Alors le souci c'est que avec mon iPhone, bah, je suis toujours obligée après quand je le mets de prendre une sacoche à côté de moi et c'est pas forcément toujours évident. Enfin, c'est pas forcément très agréable d'avoir une sacoche autour tout le temps. Après, vous me direz chacun vos goûts. Hein. Moi, personnellement, avoir toujours la sacoche autour, au bout d'un moment, ça finit par m'énerver. Mais bon, après, une autre découverte, bah, ce sont ces chaussures. Alors, je les ai achetées à 11 € et quelques. Je vous dirai pas où je les ai achetées. Vaut mieux pas savoir, pardon. Oh, c'est pas possible ça. Alors, dans l'ensemble et tout ça, j'avais déjà entendu parler de ces chaussures. Enfin, moi j'aimais bien, mais elles me branchaient pas plus que ça. Et quand je les ai trouvées en gris, de cette couleur-ci, en fait, et elles m'ont beaucoup plus attirée en fait. Et j'ai voulu tester, donc je les ai achetées. Et Et puis dans l'ensemble elles sont vraiment bien, sont confortables, il n'y a pas vraiment de soucis. Mis à part que vu qu'elles sont neuves, on a des ampoules immenses, mais bon, ça c'est comme ça. Hein. Les nouvelles chaussures, t'as toujours des ampoules, quoique. Mais je dirais que le seul petit bémol, c'est que les payer à ce prix-là, hein, on est tous d'accord que c'est pas réellement de la marque, hein, on est tous d'accord là-dessus. Donc le seul petit bémol, c'est qu'elles s'abîment super vite et que moi les petites chaussures à 11 ou 3 €, eh bien généralement elles ne me font pas plus d'un mois ou deux, ça dépend. Et le petit bémol, c'est là, elles se sont déjà abîmées, donc je sais pas comment elles ont fait. Enfin, je sais pas comment j'ai fait parce que de base c'est moi qui les porte et pas elles qui me portent. Je sais pas comment j'ai fait. Je les ai abîmées à ce niveau-là et je sais pas du tout comment. Mais bon, vu que j'ai eu une semaine assez agitée, je pense qu'on a dû me marcher dessus ou que j'ai dû marcher sur quelqu'un ou je ne sais quoi et puis ça les a un petit peu abîmés. Mais bon, vous me direz, vu le prix, ça m'étonne pas non plus. Après, c'est tout dans l'ensemble. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!